aujourd'hui on se retrouve au bord de l'eau, sur l'étang de l'Olivier à Istres. Bon, un endroit qui est assez connu des pêcheurs parce que c'est un cadre exceptionnel. Et puis avec des gros poissons, hein, des grosses brèmes principalement, des carassins et aussi des carpes et des mulets. D'ailleurs je crois qu'il y a le record du mulet qui est ici, si je ne me trompe pas. Donc je suis venu aujourd'hui avec mon ami Steven de mon club, hein, le TFS. Lui il va pêcher au feeder et moi je vais essayer de pêcher à l'anglaise et feeder également. Je vais voir principalement l'anglaise, je suis venu m'entraîner, ça fait longtemps voilà, que j'y ai pas pêché. Et puis c'est un étang là qui s'y prête parfaitement, une mer d'huile, donc magnifique. Donc la particularité de cet étang, c'est qu'il y a énormément, il y a beaucoup de fond déjà dès le départ. Donc je vais pas pêcher très loin, je pense à une vingtaine de mètres. Ça sert à rien, le poisson a l'habitude, il y a beaucoup de compétition ici, il y avait beaucoup de compétition. Beaucoup de pêcheurs viennent s'entraîner, on est sur les places qui sont régulièrement pêchées. J'espère qu'on devrait sortir de beaux poissons et faire une belle bourriche. Voilà, pour cela, c'est très simple. Là encore, brème de chez Van Den Eyne. Donc ici, c'est une amorce, j'y viens pas régulièrement, je peux pas dire que je suis un féru de Istres. Mais bon, ceux qui viennent m'ont conseillé de faire une amorce relativement jaune. Donc pour cela, la record brème avec une super lake. Pour faire bien travailler. Hop. Et puis la particularité de ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais prendre du tourteau que je vais mouiller, et je vais mouiller l'amorce avec. Alors pourquoi? Parce que je trouve que ça fait, pour les brèmes, c'est quelque chose d'intéressant, ça fait un nuage. Et puis les brèmes apprécient ce genre de choses. Surtout ici. Donc voilà, on surmouille le tourteau, pardon. Tourteau de maïs. Hein. Voilà. Pas avoir peur de salir les mains. Voilà. Hop. Et puis après on va mouiller l'amorce avec ce tourteau. Voilà, on va laisser gonfler le tourteau. Voilà, je vais le laisser, je le surmouille, ça fait une sorte de pâte, il ne faut pas s'inquiéter. Hein. Voilà. Le tourteau va boire l'eau et avec ce mélange, je vais mouiller l'amorce. Voilà, pour les beaux poissons, pour les brèmes, c'est quelque chose que j'apprécie. Après je vais voir si je rajoute un peu de terre. Parce que je vais amorcer à la main à 20 mètres, comme je pêche à l'anglaise, je ne vais pas me pêcher amorcer à la fronde. Donc voilà, je vais pêcher à 20 mètres en amorçant à la main. Et puis en clippant, essayer de régler la distance pour pêcher au feeder dessus avec un plomb si besoin. Si je vois que c'est dur à l'anglaise, si j'arrive pas à trouver le bon réglage, j'essaierai de pêcher au plomb sur mon coup à l'anglaise avec un feeder. Bon. C'est rare que je fasse ça, mais bon, pourquoi pas. À essayer, on verra si ça donne au niveau de l'anglaise. Donc l'amorce est mouillée, j'ai remis un peu d'eau hein, après le premier mouillage. Une amorce jaune qui tient bien le fond, je ne vais pas mettre de terre. Voilà, je pêche à 20 mètres, j'ai sondé à l'anglaise, je revois à peu près 4 mètres d'eau. Voilà, je vais rajouter un peu de couscous diabolique, voilà, pour mettre des particules de couleur dans l'amorce et puis faire travailler aussi. J'ai mis du brasem, voilà, je vous cache rien, hein, pour moi c'est le meilleur additif pour la brème, c'est du brasem de chez Van Den Eyne, voilà, que j'ai mis en boîte. Donc voilà, on va remouiller, je vais remouiller, je vais bien tamiser tout ça, donner un coup de batteur plutôt, parce que là avec la quantité d'amorce, là c'est là où le batteur est pratique. Et puis après, j'ai sondé, j'ai installé le matériel, je vais vous faire voir un peu les appâts que je vais utiliser. Et puis après on procédera à l'amorçage. Voilà, j'ai mis à 20 mètres à 3+10 à l'anglaise. Je vais vous montrer mon montage, hein, j'ai rien à cacher. J'ai appris de certains pêcheurs, voilà, je peux les citer, hein, Robin Horry qui m'a appris l'anglaise et Jérôme Villet aussi qui m'a appris aussi à mes débuts l'anglaise. C'est comme ça qu'on apprend, de toute façon c'est avec d'autres pêcheurs qui sont expérimentés où voilà, il faut prendre justement le savoir et puis la technique. Chacun a ses petites idées, sa manière de faire, et puis on essaye de s'imprégner tout ça pour faire ses montages, pour apprendre et puis être au bord de l'eau. Donc aujourd'hui c'est sûr que oui, je pourrais pêcher au feeder, faire une grosse bourriche. J'espère qu'on fera une belle bourriche d'ailleurs avec Steven.
Mais le but avant tout pour moi c'est vraiment de déclencher des touches à l'anglaise, de pêcher propre, voilà, avec un 3+10, voilà, et ça c'est une mer d'huile, donc je peux pas rêver mieux. Au niveau anglaise, là c'est juste magnifique. Donc on va essayer de déclencher des touches, voilà, et puis de passer une bonne journée avec Steven. Ils annoncent pas de pluie, pas trop de vent. Voilà, s'il y a du vent, ben, je pêcherai au feeder, hein, justement j'ai prévu cette option. Et puis on verra. Voilà, le but c'est de se faire plaisir, de passer une bonne journée avec mon pote. Et puis de faire du poisson. Allez, à tout à l'heure les amis. Alors, nous sommes avec mon collègue de club Steven, voilà, qui je vais pêcher aujourd'hui sur l'étang de Istres. Donc je vais lui poser juste quelques questions pour vous orienter. Donc Steven, tu pêches à quoi aujourd'hui? Quelle technique? Alors aujourd'hui au feeder, on va pêcher au feeder, on va pêcher à une distance d'à peu près 30 mètres, entre 30 et 35 mètres, puisqu'on a vu pas mal de ronds ce matin assez au bord. Donc on va partir comme le disait Sébastien sur une amorce assez jaune. Je vais vous montrer un peu ça, une amorce très sucrée, très jaune. Encore plus jaune que la mienne d'ailleurs. Ouais, encore plus jaune, ouais, qui va tracer quand même pas mal au fond avec pas mal de grosses particules. Ouais. Sur une base de Giala, hein, pareil, il n'y a rien à cacher non plus. Ok. Avec quelques petites choses quand même dedans, on verra si ça fonctionne. Donc au niveau du montage à plat je présume? Toujours un montage à plat, voilà. Une cage assez légère, hein, 20 grammes, ça bouge pas du tout pour l'instant. On verra ensuite s'il y a quelques mouvements de fond. On va partir sur un badding assez court d'entrée, puisque je suis venu la semaine dernière et ça tapait quand même pas mal dans la cage, beaucoup de passages dans le fil. Donc on va partir sur un badding de 50. D'accord. Voilà, qu'il va peut-être falloir quand même réduire. J'ai fini avec un badding de 30 cm la semaine dernière. Donc. Alors petite question que voilà, je pense que ça va intéresser. Il y en a beaucoup ici qui pêchent en nylon. Voilà, de manière forcément, hein, tout ce qui est. Donc est-ce que toi tu as pris cette option ou tu es parti en tresse et tu as gardé une cage, une canne à côté pour pêcher en nylon? Alors pour l'instant j'ai monté qu'une canne. J'ai monté qu'une canne, une petite 360 hop, qui se fait la malle en médium. Pour d'entrée commencer en nylon, voir si les touches sont un petit peu légères, sont un petit peu sensibles, on sait jamais, hein, des fois elles mangent bien, là on sort quand même de l'hiver. D'accord. Et si vraiment ça commence à être la poissonnerie, on passera quand même en nylon derrière pour gagner un petit peu de souplesse et surtout pouvoir les treuiller un petit peu plus rapidement. Ok, bah écoute Steven, je te souhaite une bonne pêche. J'espère qu'on va passer une bonne journée, en tout cas. On devrait, je pense. Voilà, je pense qu'on devrait. Et puis on fera le point tout à l'heure à midi, voir un petit peu la méthode qui fonctionne le mieux entre anglaise et feeder. Hein, ça peut être sympa. Ça, pas de souci. Allez, merci Steven. De rien. Donc j'ai procédé à l'amorçage à la main. Bon, c'était pas trop mal. À 20 mètres, hein, on n'est pas non plus à 30 mètres. À partir de 25 mètres, je pense que ça commence à faire très loin. Et là, j'amorce à la fronde. Au niveau du montage, bon, j'ai rien à cacher, un 3+10. Donc certains, voilà, peut-être me donneront des conseils. N'hésitez pas dans les commentaires. Voilà, 3 plombs numéro 6. Après, voilà, 50% du flotteur. Là, c'est un 3+10. Donc j'ai mis 5, 2, 1 au niveau des billes. J'ai mis des billes percées. Certains préfèrent les chevrotines, c'est pareil. Et puis après, quelques plombs et terminé justement par des numéros 6. Voilà, 25 cm, 30 cm en dessous, un plomb numéro 6. Et après, 25 cm en dessous, les mérillons. Bon, pour l'instant, je ne mets pas de plomb de touche directement les mérillons parce qu'il n'y a pas de dérive. Voilà, s'il y a un courant ou une dérive, peut-être, ou même si les brèmes répondent mieux, je descendrai peut-être un numéro 6 et puis je descendrai justement un plomb numéro 6 directement sur les mérillons pour bien stabiliser l'èche. On verra comment réagissent les brèmes. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, ça m'intéresse aussi. Il ne faut pas avoir peur de laisser les commentaires. Je ne suis pas un pro du feeder, de l'anglaise, pardon. Donc on va voir si déjà j'arrive à toucher des poissons. Je vais mettre un hameçon sur 16 sur 12 pour démarrer, histoire de voir déjà si j'ai des touches. Et puis après, si vraiment c'est boucherie, si ça répond très bien, on pourra monter la taille de l'hameçon et celle du badine également. Voilà, allez, à tout à l'heure les amis. Voilà, on commence à pêcher, donc 20 mètres. On va voir un petit peu, un amorçage avec 9 boules à la main, avec quelques pinkies dedans. Il y a quand même une petite dérive avec un 3+10, donc j'ai descendu le numéro 6, comme je disais tout à l'heure, le blond numéro 6 au niveau des mérillons. Et ça dérive tout doucement, donc je vais peut-être mettre un deuxième numéro 6. Je vais voir un peu si ça prend, si déjà Steven, voilà, si Steven arrive à déclencher aussi quelques touches au feeder, ça va m'aiguiller aussi sur le fait que les brèmes soient déjà rentrées sur les coups. Donc on va voir ça. Voilà, il faut rester confiant et puis on va essayer de prendre quelques poissons. Ah, une touche. Ah, poisson. Poisson en direct. Vous voyez. Beau poisson donc. Très beau poisson même. Ouais, bon.
Donc là, bah, travail du poisson canne basse. Ouais, une belle brème. Et puis là, on en monte. Ah bah ça fait plaisir, une belle brème à l'anglaise. Hop, voilà. Viens voir ça. Hop, sur montage. Bon, c'est que je dois bien être réglé du coup là. Pour l'instant c'est confiant, on est confiant. Voilà. Première touche à l'anglaise. Une belle brème. Voilà, à Istres. On n'est pas bien là. Donc première touche au gozère. Je mets 2 gozères. Voilà. Voilà. On va avoir peur de laisser du ballon à l'anglaise, hein, surtout. Et... Voilà. On voit bien la canne dans l'eau jusqu'à la marque. Et puis après on ouvre le pick-up de manière à laisser le flotteur coulisser. Voilà, le flotteur ressort. Hop, impeccable. La bannière est noyée. Voilà, là c'est pile sur l'amorçage. Donc on va voir, c'est prometteur. Donc là, bah, écoutez, j'ai dû reprendre mon fond, parce que j'étais mal réglé, plus de touches. Et là, et là, en traînant d'un demi-bas de ligne, bah, je redéclenche quelques touches. Alors, est-ce que c'est ça? Voilà, les brèmes d'Istres. Magnifique poisson, superbe. Donc avec un plomb numéro 6 sur bas de ligne, je traîne d'un demi-bas de ligne, ça fait vraiment une petite dérive. Est-ce que c'est ça? On va essayer de confirmer un peu la chose. J'avais plus de touche du tout, j'ai arrêté de rappeler pour pas non plus mettre trop d'èche. 2 touches, on va voir. Il faut que ça se confirme. Je dois mettre je sais pas combien de tours de manivelle pour prendre la bannière. Donc là, bah écoutez, ça fait une petite demi-heure qu'on pêche. Steven a 3 poissons. 3 poissons, moi j'en ai 2. J'ai loupé une belle touche. C'est un peu plus délicat pour moi, je trouve, à l'anglaise de trouver le bon réglage. J'ai dû descendre à un deuxième plomb numéro 6 parce que je trouvais qu'il y avait de la dérive. Et puis aussi, voilà, de rajouter un peu de fond. Je pense que faut pas avoir peur que toute badine soit vraiment par terre. Voilà. Donc on rappelle, pareil à la main. Avec quelques pinkies dedans. Pas avoir peur de serrer la boule pour que ça descende. Et puis voilà. Faut être patient, trouver le bon réglage. Elles sont là. De toute façon, voilà, on le sait. Voilà, petite touche d'ailleurs. Oh, c'est léger. Voilà, ça fasse du bruit là. C'est mieux ça.
Voilà. Bah, le vent s'est un peu levé. On voit que sur les tentes ça fait des petites frisettes là, donc j'ai dû changer un peu le montage. Forcément il y a un petit courant de fond aussi. Donc il a fallu un peu s'adapter. C'était là je traîne ouais, d'un bas de ligne facile. Et j'ai mis vraiment quelques plombs au niveau de l'émerillon. De manière à ce que ça soit vraiment stable. De manière à ce que ça soit vraiment stable. Et là j'ai réussi à déclencher quelques touches. Après je me suis fait avoir. Voilà les petites bêtises qu'on fait à l'anglaise. J'avais fait qu'une ligature. Alors ça c'est pareil, j'avais fait qu'une ligature hier, j'ai fait le montage. J'avais qu'une ligature, ça va passer. Finalement la ligature, je me suis aperçu qu'elle bougeait. Donc j'avais une belle touche, un beau poisson, puis derrière, bah, je faisais pas attention. Et la ligature a bougé, donc elle bougeait sur 10-20 cm. C'est-à-dire que je décollais de 10-20 cm. Donc j'avais plus de touche. Donc j'ai remis une deuxième ligature bien serrée. Et un coup de marqueur aussi sur la ligature, de manière à la solidifier, ce qu'elle bouge plus. Et là, bah, ça va mieux. Là j'arrive à pêcher voilà, sans que la ligature bouge. Voilà, entre les deux lancers, donc c'est beaucoup plus agréable. Alors là je viens de piquer quelque chose de qui bouge pas. Alors soit c'est harponné, soit c'est... Voilà, on va voir un peu. Là c'est une vraie harponnée. Ouais. C'est pour ça que c'était très lourd, que ça bougeait pas. On se moque pas, on a dit. Hein? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Voilà. Eh bien, écoutez. Ça remet à l'eau, elle colle pas, ça. Ah! C'est bon. Ça arrive dans la pêche, voilà, une vraie harponnée par la nageoire. Bon, on va la prendre, on va la mettre quand même de la bouée, ça de faire rager un peu Steven. Mais c'est compliqué, c'est pas... C'est du combien ton triple? Bon, c'est un peu compliqué à l'anglaise parce qu'il y a quand même un peu de vent, un peu de courant. Donc c'est pour stabiliser, c'est pas vraiment la technique idéale, quoi. Le feeder devrait être pour moi meilleur que l'anglaise. Mais bon, on va confirmer ça et puis voilà, j'arrive à faire quelques poissons de temps en temps, c'est déjà pas trop mal. Hop, une belle balle. Voilà. Voilà, piqué. Donc là on va arrêter les bêtises, au lieu de rajouter du fond je vais peut-être en enlever. Voilà. On se moque pas Steven. Non, non, non. Hein? Jamais. Steven. Non, j'arrête. Je suis plus là. Je suis caché. Voilà. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Hop. Reste avec moi. Je pense que c'est pas mal. 4, 5. J'ai enlevé du fond parce que c'était Steven qui fait le camp derrière. Comment voulez-vous pêcher sérieusement? C'est pas possible. Voilà. Ouais, un peu de rire, ça fait du bien.
Donc comme je disais, voilà, j'ai enlevé du fond, donc là je dois traîner vraiment de près, même pas 4-5 cm. Je pense que c'est pas mal au niveau réglage. Je traînais vachement beaucoup, donc je traînais d'à bas de ligne et demi, ce qui fait que le poisson, voilà, ça faisait même pas couler le flotteur. Donc au niveau de la canne, j'ai oublié de vous le préciser, pour les pêches au coulissant, bon rien d'extraordinaire, 4,20 m, 14 pieds, light medium, la Ultima, chez Garbolino. Bon, j'en suis assez content, il y a une bonne action, c'est assez souple. Donc c'est pas mal. On a un petit vent quand même. Donc on va voir si ce réglage se confirme. Ça serait pas mal. Parce que là Steven a moins de touches depuis quelques minutes. Je pense qu'il doit se faire embêter par les anguilles, je pense. Il y a trop coupé de verre. Pour ça. Donc on a mangé, petite pause sympathique, on a repris la pêche depuis 5 minutes. J'ai refait un petit rappel à l'anglaise. Steven quant à lui a refait un coup un peu plus court, juste avant d'aller manger. Et là je vois Steven qui vient d'avoir une touche au feeder et moi à l'anglaise, voilà, en mettant bon poisson. Moi je pense que c'est des brèmes, hein, je pense. Ça donne des sacrés coups de tête quand même. Ah oui, une belle brème. Donc on a mis une deuxième bourriche, histoire de ne pas trop abîmer les poissons non plus. Oh, il est reparti la garce. Attends, ma grande! Attends. File de là! Ouais. Oh, c'est à peu près la même. Morceau. Ah, c'est des belles brèves, on va pas dire. Voilà. Ça m'a fait une très belle touche. Voilà. Belle brème de plus d'1 kilo. Alors les amis, après la pause du midi, moi ça s'avère un peu plus difficile à l'anglaise parce qu'il y a un peu plus de dérive, un peu plus de vent. Voilà. Donc j'ai vraiment rallongé, je traîne d'un bon mètre, voilà, ce qui me donne quelques touches. Essayer de chercher au maximum la stabilité, c'est pas évident. Voilà, Steven lui par contre a raccourci et bon là c'est un beau gardon dit, c'est même pas une brème. Voilà, très beau gardon. Bon bah alors là, hop, ah ben, voilà, ça change des brèmes 10. Voilà, beau, magnifique gardon. Il a bien pris celui-là. Voilà. Magnifique poisson. Ça c'est du très beau poisson ça. Un beau gardon d'istre. Voilà. Super, qui s'est fait attaquer un petit peu d'ailleurs. Il y a beaucoup de carnassiers ici. Donc voilà. Je vais essayer de passer au plomb pour voir un petit peu si j'arrive à faire quelques touches. Avoir quelques poissons. Allez, à tout à l'heure les amis pour le résultat final avec Steven. Alors Steven, quelques touches au feeder. Ah, c'est un peu... Ah bah voilà. Ah bah en direct. Voilà, t'as changé Voilà. de coup. C'est ça, je suis repassé sur le coup du bord. Ouais. Il n'y avait plus trop d'activité sur mon coup à 35 mètres. On est descendu pas mal d'èches, peut-être quelques cendres ou je sais pas ce qui a pu venir se caler dessus. Donc juste avant manger, j'ai pris la décision de faire un petit coup à un peu moins d'une vingtaine de mètres, comme j'ai vu que mon ami Seb faisait un peu de poisson à l'anglaise. Eh oui. Je vais copier un petit peu. D'ailleurs j'ai une touche à l'anglaise. Ah bah. Le flotteur est parti. En même temps. Voilà. D'ailleurs mon flotteur est parti. Hop, il est remonté. Il remonte. Voilà. Ah, tu peux le filmer en plus. Oui, Allez. Encore une belle brème de vis. Voilà. Magnifique. Voilà. Merci Steven. Mais de rien. Alors fin de la partie de pêche à Istres avec
avec Steven. On s'est régalé. Personnellement, à l'anglaise, bon, on a fait pratiquement voilà, pratiquement les mêmes pêches. À l'anglaise, je me suis régalé. Toi, au feeder? Ah pareil, Voilà. un vrai régal. Superbe journée. J'ai quand même pêché au feeder, je le dis, pendant 1h30. Voilà, histoire de voir un petit peu à 15-16 mètres. J'ai fait du poisson et après je suis reparti à l'anglaise. Voilà, finir tranquillement. On va faire attention. On va pas tarder, on va remettre les poissons à l'eau. Voilà, une très bonne journée. Super. Merci les amis de nous avoir suivis en tout cas aujourd'hui pour cette partie de pêche. Voilà, à bientôt sur la chaîne Seb aux Pêches au Coup TV. Avec plaisir. Et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Salut les amis!